Et on y revient effectivement dans le journal de 8 h. À tout à l'heure, Damien. Tout de suite, c'est l'info éco avec vous, Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va parler de la fragile réindustrialisation française à l'occasion de la semaine de l'industrie. 8 jours où la France met en avant ses usines. Et si on parle de réindustrialisation, c'est d'abord parce qu'il y a eu une désindustrialisation. Vous êtes dur avec moi ce matin, Christophe. Les chiffres parlent pourtant d'eux-mêmes, Pauline. En 1970, l'industrie française représentait 20% du produit intérieur brut. L'année dernière, ce chiffre il est tombé à 9,5%. En 50 ans, 2,5 millions d'emplois ont été détruits dans les usines qui souvent se sont délocalisées dans des pays où la main-d'œuvre coûtait moins cher. Une désindustrialisation qui, selon le géographe Jérôme Fourquet, a atteint son apogée en 1992, au printemps 1992. Cette année-là, le 31 mars, fermait l'usine Renault-Billancourt. 11 jours plus tard, ouvrait pas très loin, de l'autre côté de Paris, ce parc Euro Disney, devenu depuis Disneyland Paris. La France, en 2 semaines, est passée d'un pays industriel à un pays des services et du tourisme. Et tout cela s'est fait dans un relatif consensus politique. Oui, mais la crise du Covid-19 a tout changé. Il y avait déjà eu un début de prise de conscience avant, avec notamment la montée du vote protestataire, du Rassemblement national, devenu du Rassemblement ancien Front National. Elle a changé de visage de la France, cette désindustrialisation, puisque certains bassins industriels ont disparu, comme dans l'est de la France ou bien dans le nord du pays, avec à la clé du vote Front National dans ces régions. Alors oui, c'est vrai, c'est surtout le Covid-19 qui a créé l'électrochoc, puisque ces industries se sont elles-mêmes rendues compte qu'elles étaient extrêmement dépendantes de l'étranger. Quand la machine a fini par se gripper, on a vu des pénuries de livraison dans de nombreux secteurs stratégiques, les principes actifs de médicaments, la santé de manière générale, mais aussi les fournitures de bâtiments ou encore les semi-conducteurs. D'où la volonté de réindustrialiser et d'y mettre le paquet, comme on dit, pour le gouvernement français. Pardon. Avant même le Covid-19, Emmanuel Macron avait cherché à attirer de nouveaux investissements étrangers. Dès son élection, il avait lancé son opération, la fameuse opération Choose France, chaque année au château de Versailles pour attirer des investissements étrangers et des nouvelles ouvertures d'usines. Mais depuis 2020, c'est surtout financièrement que le gouvernement a sorti les gros moyens, a sorti le chèque, en supprimant par exemple les impôts de production, qui coûtent quand même 10 milliards d'euros de manque à gagner chaque année aux caisses de l'État. Un plan France 2030 ensuite, et de l'argent public, des subventions mises sur la table, plus de 50 milliards d'euros au total sur 5 ans. Avec quel résultat ? Bien, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, Pauline. Il y a du bon. Pour la première fois depuis des décennies, l'hémorragie de la désindustrialisation s'arrête. Le gouvernement affirme qu'environ 120 000 emplois ont été créés dans le secteur depuis 2017 et un peu plus de 300 usines ont ouvert. La semaine dernière, le groupe pharmaceutique Novo Nordisk, un groupe danois, a annoncé un investissement de plus de 2 milliards d'euros dans l'Hexagone. C'est tout simplement le plus gros investissement dans le secteur de la santé depuis des dizaines d'années, qui s'ajoute au projet déjà en cours de méga-usines dans le nord de la France, de méga-usines de batteries notamment. Mais en réalité, le bilan il est plutôt mitigé, puisque les 300 ouvertures d'usines depuis 2017 ne permettent pas de compenser les 600 fermetures entre 2009 et 2017. Et puis, quand on regarde année par année, on voit que le dynamisme de 2021, où on avait énormément d'ouvertures d'usines, eh bien, il est en train de progressivement retomber, avec seulement 30 usines qui ont ouvert depuis le début de l'année. Alors je parle du solde, c'est-à-dire c'est la différence entre ouverture et fermeture. 30, c'est beaucoup moins que les 95 de l'année dernière, en raison probablement du retournement conjoncturel et puis le déficit commercial de la France. Il ne se réduit pas pour le moment, plus de 50 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année, ce qui est beaucoup. Et puis il y a le problème de l'emploi. Beaucoup d'usines ont du mal à recruter.
Près de 60 000 postes sont vacants dans les usines et il faudrait trouver 1 300 000 emplois d'ici 10 ans dans le secteur de l'industrie. D'où cette opération de communication de cette semaine de l'industrie. Plus de 5 000 événements organisés dans toute la France pour faire la promotion des usines et surtout de nouveaux emplois industriels. Le gouvernement veut montrer que l'usine 2023, ce n'est pas celle du bleu de travail et du travail à la chaîne des années 80. Le ministre de l'Industrie va présenter aujourd'hui un plan dit de mixité sociale, l'objectif étant de rendre l'industrie plus sexy auprès notamment des jeunes des quartiers défavorisés. Il veut également rendre obligatoire dès la fin de cette année les stages de seconde qui s'ajouteraient aux stages de troisième dans les entreprises et particulièrement aussi dans les usines. Le gouvernement veut également financer l'ouverture de nouvelles écoles de production. Enfin, la France ne pourra pas se passer de main-d'œuvre étrangère. Les conditions de l'attribution de nouveaux permis de travail sont d'ailleurs l'objet de nombreux débats à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi immigration. Effectivement, merci beaucoup Christophe. C'était l'Info Éco. On change tout à fait de sujet à présent.